Alors bonsoir tout le monde. Ce soir on va parler de Parashat Beshalach. Dans Parashat Beshalach, en résumé, c'est l'ouverture de la mer. Le peuple juif, le peuple d'Israël arrive devant la mer. Pharaon arrive, il lui dit je vais essayer de vous avoir. Hachem le bloque bien sûr. Et la mer va s'ouvrir. Et là, il y a des phrases très spéciaux qui sont dites dans la Torah, dans la Parasha, qui vont nous dire un point quand même assez extraordinaire, que même une servante, à ce moment-là, au moment de l'ouverture de la mer, a vu un niveau divin plus grand encore qu'Abraham lui-même. Alors que lui, il parlait comme ça avec Dieu. C'est quand même énorme. De quel niveau parle-t-on tellement? Alors vous connaissez déjà, on a parlé un peu la semaine dernière, des différents noms d'Hachem. Vous vous rappelez? Donc on avait parlé des noms d'Hachem qui sont vraiment très très hauts, et de ceux qui arrivent à s'intégrer un peu plus bas. Mais le plus haut qu'on a parlé, c'est le niveau d'Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke, celui qui est au-dessus du monde. Celui-là, c'est celui, entre guillemets, qui crée le monde. Mais on n'a pas parlé de ce qu'il y a au-dessus de ça encore. Alors aujourd'hui, on va voir qu'il y a quelque chose de très spécial, et on va commencer avec une certaine question. Alors vous allez voir dans le texte, c'est assez intéressant. Alors on va voir tout de suite Perek Aleph. Vayar Israël et Ayad Agdula Asher Asa Hashem Bemitzrayim. Ça c'est le verset vraiment de la paracha. Et voici que le peuple d'Israël a vu la grande main d'Hachem qu'il a fait sur l'Égypte. Donc là, de quelle main on parle? Dans une main, il y a combien de doigts? 5. 5. Dans 2 mains, il y a combien de doigts? 10. Bravo. Dans 10 mains, il y a combien de doigts? C'est difficile. 100. Ah ben non. Ah, 50. Il y a 50. T'inquiète pas, tout le monde tombe dans le plan. Il dit combien? Il a dit 100. C'est classique, 10 fois 10. Mais tout le monde se trompe, t'inquiète. Donc, en fait, on comprend de là. C'est pour ça que j'ai dit 10 au début. Ben oui. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Tout simplement que lorsque Hachem a tapé l'Égypte, il a tapé avec sa main ou avec son doigt? Ah ben. Ah non. Avec son doigt. Regardez, même qu'on appelle ça, les magiciens, ils disent, au moment de l'appeler d'époux, Kinim, ils disent, ça c'est le doigt de Dieu qui tape. Un instant, là. Ouais. On parlait des doigts, Ouais. 10 personnes. Non, ça, c'était juste une question de maths, c'est tout. Oui, Non, mais en Égypte, qu'est-ce qui a tapé? Juste pour nous faire être. Voilà, c'est tout. Ouais. Mais pour faire sortir les Juifs, il a pu donner de la force. Alors voilà. Alors on a deux choses. D'un côté on voit que en Égypte, quand il a fait les 10 plaies, il a utilisé son doigt. Même les magiciens égyptiens ont dit oui, il a utilisé le doigt. C'est le doigt de Shem. Okay. Maintenant, quand il arrive sur la mer, il donne une claque au peuple égyptien. Il utilise sa main. Donc si un doigt, ça fait 10 plaies. Puisqu'en Égypte, il y a eu combien? 10 plaies. Tout le monde est d'accord. Voilà, il commence à flipper déjà. Et sur la mer, il a utilisé sa main. Donc il y avait combien de plaies sur la mer? 50. Très bien, tout va bien. Maintenant, vous connaissez la Haggadah de Pessah, vous la faites tous les ans. C'est ça, il le dit. Très bien. Après, dans Rabbi Akiva, ils disent dans chaque plaie, il y avait 4. L'autre, il dit dans chaque plaie, il y avait 5. Et donc, c'est ou 200, ou 250, etc. Ça, vous connaissez. Magnifique. Donc, on voit que déjà, les 10 plaies, quand on raconte les 10 plaies, c'est quand même des miracles assez spéciaux, assez intéressants. Par exemple, dans la grêle, il y avait du feu et de la glace. Donc, il y a des choses qui sont pas... C'est pas logique, quoi. Toutes les sauterelles de sortes différentes du monde sont venues. Même aujourd'hui, la plus grande plaie de sauterelles qui peut arriver, c'est rien par rapport à ce qu'il y avait en Égypte. C'est des trucs inimaginables. Donc, imaginez ce qu'il y a eu comme miracle sur la mer. Imaginez que le doigt par rapport à la main, 5 fois plus. C'est énorme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a fait tous ces miracles sur la mer? Et là, tout de suite, le pasuk nous dit Vaïrou aham et Hashem. Vayaminu ba'Hashem ou Moshe Avdo. Le peuple a vu Dieu. La chose, ils ont vu Dieu. Et on va voir que le mot Vaïrou, ça vient aussi du mot Ira, c'est-à-dire ils ont une crainte énorme de Dieu à ce moment-là. Ils ont vu que Dieu, on parle tout ce que tu veux, mais en fin de compte, quand il s'énerve, ça fait mal. Et Vayaminu ba'Hashem ou Moshe Avdo. Et à ce moment-là, ils ont cru, ils ont eu la foi totale en Dieu et en Moshe, son serviteur. Regardez tout de suite la question. Le'avin lama igdim prinat ira le prinat emuna. Comment ça se fait que d'abord il y a la crainte, puis après il y a la foi? Inektiv vaikra avaye avaye bet peamim ki ine yesh bet prinot shmot avaye. Premièrement, c'est comme ça la question. Vous savez, quand on arrive à Kippour, il y a un moment, je vous dis, attention, maintenant on va faire les 13 midot arachamim, les 13 forces de miséricorde, comment Dieu nous pardonne.
Et on les fait tous ensemble. Hashem, Hashem, Kel, Rachum, Vechano, Nere, Chapaim. Ça se fera, ils font ça tout le temps. Eh bien, il y a 2 fois le nom d'Hachem. Hashem, Kel, Rachum. Mais si c'est le même nom d'Hachem, pourquoi on doit répéter? Comme si tu dis Hashem. Une fois, ça suffit, il t'entend, on n'a pas besoin d'10 fois. Donc ici, le même nom d'Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke, c'est 2 niveaux différents. Sinon, on n'aurait pas répété. Sauf que quand on dit Yud, Ke, Vav, Ke, en général, c'est le même, il n'y a pas 50. Alors, on a expliqué un peu la semaine dernière que dans le Yud, Ke, Vav, Ke, il y a des niveaux différents. Pourquoi? Parce qu'il va s'habiller dans l'action qu'il va faire dans ce monde. Comme par exemple, des fois, il va utiliser sa force sans limite pour nous donner la santé, ou sans limite pour nous donner la parnassa. Chaque fois, c'est sans limite. Quand c'est Yud, Ke, Vav, Ke, c'est au-dessus du monde. Donc c'est un petit peu la source même de tout ce qui se passe ici. Donc il y a vraiment plusieurs niveaux de Yud, Ke, Vav, Ke. Jusque-là, on est d'accord. Alors, ici, on a un gros problème. Regardez tout de suite la question. En général, quand quelqu'un il a besoin d'avoir la foi sur quelque chose, c'est qu'il n'a pas vu. C'est qu'il n'a pas encore tout à fait compris. Si tu vois quelque chose, tu n'as pas besoin d'avoir la foi que ça existe. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Ils voient Dieu. Comme ils ont vu Dieu, alors ils ont la foi. Ça ne marche pas. Si tu as vu, tu sais. Alors tu n'as pas besoin d'avoir la foi. Alors qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, ils ont vu, donc ils ont une crainte totale. Ils étaient complètement époustouflés sur la grandeur d'Hachem. Et à cause de ça, ils ont eu la émouna en Hachem. Ça ne veut rien dire. Il y a un problème. Et encore plus, maintenant qu'ils ont la émouna en Hachem, ils ont la émouna en qui? En Moshe. Alors, déjà, on ne peut pas dire que Moshe c'est plus grand qu'Hachem, mais même le mettre à égal, c'est pas évident. Alors, on va voir tout de suite quelque chose de très intéressant. Perikbet. Aleph, ou Prinat Shamavaye. C'est là, Perikbet. Première chose, c'est que il y a Shem Havaye Deletata. Il y a le nom d'Hachem de Yud Ke Vav Ke, d'accord, qui se trouve en bas. C'est lui, ce niveau de Yud Ke Vav Ke qu'on parle tout le jour. Celui qui permet de faire la création du monde, du néant à quelque chose. Il n'y avait rien. Et il crée le monde. Celui-là, c'est celui qu'on connaît, c'est le classique, c'est le Dieu au-dessus de tout, quoi. Et pourtant, il est encore appelé le Dieu en dessous. Donc il y a encore quelque chose au-dessus, mais on va essayer de comprendre quoi en bas. Ou la vin la shan ma'in la yesh, aloktiv kimimcha akol. Là, il y a une question qui est énorme qui arrive tout de suite. Si on dit qu'il a créé de rien du tout à quelque chose, ça veut dire qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas rien, il y avait Dieu. Donc on ne peut pas dire qu'il a créé de rien. Tout de suite, il y a un problème. Donc, on aurait plutôt dû dire, de la lumière divine a été créé le monde. Là, c'est écrit qu'il n'y avait rien, il y avait le néant. Et c'est du néant qu'il a créé le monde. Bon, première question. Première chose qui nous dit tout de suite, pour nous répondre entre guillemets, c'est que la partie, le niveau d'Hachem qui se trouve au-dessus du monde, n'a aucun rapport avec le monde. C'est-à-dire que c'est comme si tu dis il y a quelque chose qui est limité, quelque chose qui est illimité, ça n'a aucun rapport. Entre une lumière, tu allumes la lumière, et quelque chose de physique, ça n'a aucun rapport. Une lumière ne peut pas se transformer du jour au lendemain en quelque chose de physique. C'est 2 choses tout à fait différentes. Et encore, ça peut se faire parce que même cette lumière vient d'une source physique. Donc tu peux dire que ça pourrait, entre guillemets, avoir un certain rapport. Mais entre la lumière de Dieu, qui n'a rien à voir avec un physique, qui est complètement illimité, on ne peut même pas comprendre ce que ça veut dire illimité, qui arrive à se transformer en quelque chose de physique, c'est pas possible. Ça n'a rien à voir. Alors qu'est-ce que ça veut dire me'ain le yesh? Ki im al yede prinat shem havaye baruch hu, aynu al yede tzimtzum sheu prinat yud. Et là, vous allez comprendre quelque chose de très fort. La lumière d'Hachem, qui est sans limite, qui est même pas compréhensible, va venir s'intégrer dans... Et il va se contracter à quelque chose qui va être tout fin, un tout petit fin trait. Pour nous, ça paraît fin, mais en fin de compte, c'est une lumière encore qui est sans limite. Qui va s'intégrer dans quoi?
dans un point de création, dans le Yud. Vous savez que le Yud, c'est la base de toutes les lettres. Dans chaque lettre, il y a le Yud qui va s'ouvrir d'une certaine façon. Donc, sur le Yud, je ne sais pas si vous avez vu dans un Sefer Torah, une Mezuzah ou autre, le Yud, c'est comment? Je vais vous faire un dessin, si vous voulez, parce qu'on a de la place ici, voilà. Un Yud, c'est comme ça. Là, on a le Yud, ou pas? On n'a encore rien. Pour pouvoir faire qu'un Yud fonctionne, on a besoin d'un pied. Là, c'est un Yud. Est-ce qu'il est fonctionnel? Pas encore. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il n'a encore aucune force. Ouais. Il n'a aucune existence. D'où il prend son existence? De ce petit kotz. Celui-là. Petit là au-dessus. C'est de là que la lumière divine va s'intégrer là-dedans. Il va rentrer dans le Yud, il va créer une certaine place. Et il faut qu'il transmet ça. Comment il transmet? Par ce petit truc ici, là en bas. Là. Ce qu'on appelle un Oketz Rabenuta. S'il n'y a pas ça, ça n'arrive pas à la lettre d'après. C'est pour cela que vous trouvez une mezouza sans ce petit truc en dessous, pas cachère. C'est rien, hein, c'est un tout petit clic. C'est ça qui permet de transmettre la lumière à la lettre qui est après. Pourtant, quand tu vois une impression, là, je pense pas qu'il y a un... Non, ils ne mettent pas souvent. Non, ils ne mettent pas parce que ça, c'est juste de l'impression simple. Ouais. Donc maintenant qu'on a compris ça, c'est la lumière d'Hachem qui est tout en haut. Elle va se contracter à un niveau pas possible pour arriver dans un point. Ce point, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer quelque chose à partir de rien. Ce Yud vient à partir de rien. C'est-à-dire quoi à partir de rien? Avant ce Yud, Hachem, il a laissé une place sans lui. Parce que s'il est là présent, si sa lumière est toujours présente à un niveau sans limite, si Dieu, de toute façon Dieu est partout, mais si il ne se cache pas, rien d'autre ne peut exister. Donc il va se cacher complètement pour laisser une place à quelque chose d'autre. Mais même en se cachant, c'est tellement encore présent sa lumière qu'il va devoir se contracter à un autre niveau. Donc d'abord, il va se contracter à ce tout petit niveau-là pour y faire un point. Ce point-là, c'est la chorma. C'est la sagesse, la compréhension de se dire, j'ai l'étincelle, j'ai la pensée de faire quelque chose. Je n'ai pas encore ni choisi quoi, ni comment. Simplement, je vais créer quelque chose. Je vais faire la radio. Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre dedans? On n'en sait rien. Je vais le prendre, je vais l'ouvrir. Comment on ouvre un yud? Comment on dévoile un yud? C'est facile. Regardez, je prends le yud, je l'ouvre. Qu'est-ce que j'ai? Un hé. Le yud se dévoile, s'ouvre, s'exprime dans un hé. Donc qu'est-ce qu'on avait d'abord? Le yud, après il y a le hé. Ça vous rappelle rien, yud et le hé? Yud, ké, c'est les deux premières lettres du nom de Dieu. Le yud va se transformer en dévoilé dans le hé. De là, maintenant qu'il est compréhensible un peu plus, il est dévoilé, c'est ce qu'on appelle la bina, c'est le développement de la compréhension, de l'étincelle de ce qu'on a envie de faire. Il faut le mettre dans les sentiments. Ça, c'est le vav, qui descend comme ça. Pourquoi le vav? Parce que le vav, c'est la 6e lettre, il y a 6 sentiments différents. Et le hé de la fin, c'est celui qui transmet aux autres. Et c'est pour cela que vous verrez, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans un mezouza, un sefer Torah, ou Tfilin, quand on écrit le nom d'Hachem, on n'écrit pas le yud comme ça. Vous avez déjà vu ou pas? Non. Alors je vais vous montrer. Le premier hé du nom d'Hachem s'écrit comme ça. Le deuxième hé du nom d'Hachem s'écrit comme ça. Donc je vous montre. Le premier hé du nom d'Hachem s'écrit comme ça. Pourquoi? Parce que le hé va transmettre à celui qui est après, donc le vav. Le dernier hé du nom d'Hachem, qui est celui qui va transmettre en bas, au monde d'en bas, le truc d'en dessous va aller vers le bas. C'est comme ça que fonctionne le nom d'Hachem. Ça, c'est la base du fonctionnement du nom d'Hachem. Maintenant qu'on a... Ok? Mais, Mordechai, déjà, les yud, je n'ai pas vraiment capté le concept que tout commence avec le yud ou que la force d'Hachem est dans le yud et c'est pas ça que ça arrive
Alors, dans je ce monde, répète. quoi, mais je Pas de dis, problème, je t'explique. tout ça vient. Tu as un bol qui est rempli d'eau. Est-ce que tu peux faire construire quelque chose dedans? Non, tu dois enlever l'eau, après tu pourras faire d'autres choses dedans. Le problème c'est qu'Hachem il remplit le monde. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord entre guillemets vidé de sa place. Il en a fait un bol vide. Entre guillemets, parce qu'il est toujours présent. Mais il a vidé sa présence sans limite pour pouvoir y créer quelque chose. Après il a planté une graine. Cette graine c'est le Yud. De ce Yud, tout va planter, tout va pousser. Le Yud symbolise. C'est le point en fait, un Yud. C'est rien, tu vois ce que je t'ai montré au tout début. Il y avait juste le point. Que ça. C'est le point de la création. C'est symbolique. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est le point de la création. De ce point de la création va commencer tout le reste. Il va d'abord mettre un pied pour que ça tienne, puis il va mettre un côte pour lui envoyer des forces, puis il va transmettre, puis il va se développer, puis il va se mettre des sentiments, etc. etc. C'est bon? Donc, au moment où il n'y a rien, et le nom de Dieu s'intègre, c'est entre guillemets la graine qui va faire pousser le monde, ça c'est le nom de Dieu qu'on connaît. Quand on dit Baruch Hashem, on parle de ce niveau-là. Sauf que ce nom de Dieu s'appelle Tata, le nom de Dieu en bas. Pourquoi? Parce qu'il a un rapport avec nous. C'est lui qui nous crée. C'est lui qui a permis la création du monde d'aujourd'hui. Donc, il a un certain lien avec une certaine limite. Même si lui-même n'est pas limité, il est attaché à la limite. Tu comprends? Donc là, on comprend déjà le premier nom d'Hachem. Péris douce. Ça rigole? Non, pas... Ça va, Mickaël? Ouais. Bon, Hachem, installe-toi. Bon, Benet? C'est déjà on y est, hein? Hachem. Alors. N'oublie pas ta kippa. Alors. Imaginez qu'une personne est très contente, soit de son ouvrier ou de quelqu'un qui connaît, d'un ami, et que lui dit, tu sais quoi, dis-moi ce que tu veux. Ce que tu veux, tu l'as. Cette parole, ce que tu veux, tu l'as. Il n'y a pas de limite. Ça, c'est un peu le Yud, si vous voulez. C'est un petit peu le dire, je vais créer un monde. Ce que tu veux, je mets. Mais est-ce qu'on peut vraiment créer un monde sans avoir une structure? Pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il fait la personne lorsqu'il entend ce que tu veux, je te donne? Elle dit, bah là, je veux ça. Et là, ça limite tout de suite les possibilités qu'il y avait avant. Là, c'est la même chose. Hachem, il dit, je plante le Yud pour créer un monde. Maintenant, il va falloir que je fasse quelque chose. Je ne peux pas dire, allez hop, c'est parti, on laisse pousser tout seul. Ça ne marche pas. Il faut des structures. Sinon, les arbres, ils vont donner des vaches. Moi, j'en sais rien, moi. Ça ne va pas marcher. Ça. Il faut mettre une certaine structure. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va limiter les choses. Et ça, c'est plus tard, lorsqu'on va parler du nom de Elohim, qui va donner les détails de chaque chose, qui va filtrer toutes les petites choses pour que chacun reçoive sa force de façon précise, pour que chacun puisse construire, grandir de la meilleure façon. Maintenant qu'on a compris qu'il y a un point, et que de ce point on peut venir plusieurs choses, on peut comprendre maintenant pourquoi on appelle ça Yesh Me'ayin. C'était vraiment quelque chose qui est venu de rien. Parce que s'il y avait encore la présence d'Hachem, rien ne pouvait être créé. Il a fallu complètement enlever Dieu pour pouvoir nous créer à nous. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas avec nous? Pas du tout. Pas seulement il est avec nous. Nous sommes une partie de Dieu. Tout est une partie. Tout est Dieu. Tout. Mais il se cache à un niveau tellement grand, c'est caché, qu'on peut même arriver à croire qu'on vit sans Dieu. C'est ça qui est fort. Ça, c'est énorme. C'est comme un parent qui a son fils qui lui dit, tu sais quoi, maintenant tu es grand, je te laisse sortir tout seul. Et de l'autre côté, il te suit avec le téléphone. Ça, on comprend bien aujourd'hui.
On pense qu'on est tout seul, mais on est suivi à chaque seconde et il y a des caméras qui nous regardent partout. Même chose pour le gouvernement, Vous comprenez? Aujourd'hui. Écoutez la radio ce matin. Pourquoi? Exactement des sujets de ce matin. Ah ouais? Ah non, j'ai pas suivi ce matin, c'était vous là. Sorry. Donc, c'est exactement ça. En fin de compte, Hachem, pas seulement il nous regarde, il gère, il a là-bas des ordinateurs, je peux vous dire, il n'y a pas que des terras là-bas qui fonctionnent, et ça rame, ça bouge, ça fonctionne, ça enregistre tout. Et quand on arrive là-haut, il nous sort le disque dur, et je peux vous dire, il y a des quoi raconter. Ce qui veut dire que le mot olam, qui veut dire le monde, ça vient de quel mot en hébreu? Elem, qui veut dire caché. Hachem s'est caché pour pouvoir créer olam. Tout simplement. C'est tout simple. Ça, c'est la première base du nom d'Hachem qui est le plus proche à nous. Et encore, ça, c'est pour nous, c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible, c'est illimité pour nous. Alors, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ça? On va voir, parce qu'on a dit qu'il y a deux. On va voir. Père Gimel, si vous voulez suivre dans les mots. Vine, kmo sheprinat zot tzarich liot tzimtzum v'itpashtut prinat Shem Havayeh. Ken yesh prinat Shem Havayeh delehila gam ken. Puisqu'on a dit que ce niveau d'Hachem là, qui a créé le monde, c'est un niveau d'Hachem qui est déjà très limité. Pour pouvoir avoir un certain rapport avec un monde limité, il a fallu déjà limiter cette lumière. Donc, est-ce qu'il y a le nom d'Hachem qui est juste avant, celui qui n'est pas limité? Of course. Mais alors qu'est-ce qu'il fait? Étant donné que Yud Prinat Tzimtzum, déjà que Yud, c'est juste un point, ça veut dire que c'est sûr que ce point il a été déjà écrasé, qu'il y avait quelque chose avant. Alors, Veu Prinat Ratzon ala bemarshava liot havayeh deletata liot olamot, kemo lemashal ba'adam shekodem sheotzim melachto mikoach al hapoel, haya davar metzuyer bemarchavto. La volonté même de créer quelque chose, c'est le premier nom de Dieu. C'est comme une personne qui dit ok, je vais faire un dessin, je ne sais pas trop encore comment, je vais le faire. Maintenant, je me mets dans ma tête quelles sont les couleurs que je vais utiliser, etc., etc. Ou le dessin, je me le mets dans la tête. Puis après, je commence à faire les formes, sans pour autant le dessiner tout de suite. Puis après, je mets les couleurs. Donc il y a plusieurs étapes. La première étape de se dire, dans la tête, avant même de créer quelque chose, avant même d'avoir acheté les pinceaux, ce que vous voulez, ça même que c'est dans la tête d'Hachem de se dire, tu sais quoi, viens on crée un monde, ça c'est le niveau d'Hachem qui s'appelle Yud Kevavke, le même, mais qui est encore plus sans limite que le sans limite qu'on a parlé avant. Il faut comprendre qu'il y a deux sans limite, c'est comme il y a infini et deux finis, si vous voulez. D'accord? Il y a le infini qui est proche à nous, parce qu'il a un rapport avec nous, même si pour nous c'est très loin. Et il y a le infini qui est dans la pensée, qui n'est pas du tout accessible, du tout, parce qu'une personne qui parle et qu'on ne comprend pas ce qu'il dit, comme moi maintenant, alors il y a quand même un rapport, vous avez entendu. Mais par contre, quand c'est dans ma pensée, là, vous n'avez même pas entendu. Pourtant, ça existe dans ma pensée aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Regardez. ובחינה זו נקרא עלמא דאיטקסיה שאינה נראית ונגלית כמו הוויה דלתתא ולכן אמר פרעה מי הוא הוויה שלא האמין לבחינת שם הוויה דלילה כי בוודאי שם הוויה דלתתא מעבדו את ידה. Là c'est intéressant parce qu'on a une petite contradiction avec, mais vraiment petite, avec le Midrash et donc on va apprendre quelque chose d'assez intéressant. Vous allez voir tout de suite. Comment on appelle ce niveau d'Hachem lorsqu'il est au-dessus même, avant même de la création du monde? C'est encore que de la pensée. Ça s'appelle Alma de Itkassia. Itkassia, ça veut dire caché. C'est le monde caché. Comment s'appelle le nom de Dieu lorsqu'il est proche à nous, quand il commence la création du monde, si vous voulez? Ça s'appelle Alma, donc le monde, de Itgalia, qui veut dire dévoilé. C'est-à-dire que même pour nous, c'est complètement caché, on n'y comprend rien, mais par rapport à Dieu, c'est déjà un dévoilement, c'est déjà bien trop expliqué par rapport à son niveau à lui. Et c'est pour cela que dans la paracha, il y a 2-3 parachiotes, on a expliqué que Pharaon, quand il reçoit Moshe, enfin quand il n'a pas trop le choix, Moshe arrive chez lui, il lui dit, tu te rappelles le bon Dieu qui a créé le monde? Eh bien il m'a demandé de te faire passer un message. Ah bon, intéressant, qu'est-ce qu'il veut? Que tu fasses sortir le peuple juif. Ah bon, rien que ça.
Et c'est qui le Dieu, raconte? Parce que nous on a un livre complet de Dieu, c'est-à-dire il y a celui-là, il y en a plein. Bon, et il dit, il s'appelle Hachem. Et il cherche. Le Midrash nous dit, il a trouvé Elohim. Ça c'est ce que le Midrash il dit. Le Midrash il dit, il a trouvé Elohim. Ça veut dire il a trouvé le niveau de Dieu qui a créé le monde. Il dit que tu me dis que Dieu il a créé le monde. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais Pharaon, il dit à Moshe, me dire qu'il a créé le monde au point qu'aujourd'hui encore il gère le monde. Qu'aujourd'hui, quand moi je fais une action, c'est parce que lui, il était derrière qui m'a fait faire cette action. Ça ne faut pas exagérer. Ou que, comprenez ce qu'il dit Pharaon. Et Moshe lui dit, ah, tu veux pas savoir c'est qui Dieu? Il va te montrer c'est qui Dieu. Chaque petite chose du monde, il va te montrer comment il gère. L'eau se transforme, les grenouilles font ce que Hachem dit, les poules, les trucs, tout c'est Dieu qui gère. Ne pense pas qu'il y a une petite chose que toi tu peux faire différemment parce que Dieu il veut. Là, le Torah Or nous dit, le Morazakan il nous dit, pas seulement il connaissait le nom de Elohim, mais il connaissait aussi le nom de Yud Kevavke. Il connaissait aussi le nom de Hachem qui a créé le monde de façon illimitée. C'est-à-dire qu'il avait une tellement connaissance des forces spirituelles, en plus du côté obscur bien sûr, puisqu'il faut savoir qu'Abraham, vous savez qu'Abraham il a eu 6 enfants après Yitzhak. Et qu'est-ce qu'il leur a appris? Ce qu'on appelle les Shemot à Touma, les noms impurs qui permettent de faire de la magie. Et donc, de là, ça s'est transmis après, où on va voir que il y a, qui c'est qui utilise beaucoup? Il y a le père de Rachel et Léa, qui va utiliser un oiseau qui permet de voir. On en a parlé, très belle, voilà. Et donc, ces forces-là, ce sont des forces obscures qui sont très très fortes. La briotte. Et ils réussissaient même, les magiciens réussissaient même en Égypte à créer à partir de rien. Ce que généralement, un magicien ne peut pas faire. Il n'y a que Dieu qui peut créer à partir de rien. Comment il faisait? Avec ce niveau d'Hachem-là, transformé à un niveau obscur, ils réussissaient à le faire. Mais ils avaient une certaine limite. Hachem ne leur a pas laissé aller plus loin qu'une olive. C'est-à-dire qu'ils pouvaient créer assez gros à partir d'une olive. Moins qu'une olive, ils n'avaient pas la possibilité. C'était pas rien. Pardon? C'était pas rien. C'est énorme déjà. Non, mais c'était pas à partir de rien. Non, c'est-à-dire qu'à partir de rien, ils pouvaient créer quelque chose aussi grand qu'une olive. Mais pas moins, pas plus petit. Ils ne pouvaient pas créer des microbes, ils ne pouvaient pas créer des poux, ils ne pouvaient pas. Et lorsqu'il y a eu la plaie des poux, les magiciens, ils ont dit ça, c'est le doigt de Dieu. Parce que même avec les plus grandes magies qu'il y a, on ne peut pas arriver à créer un pou. À partir de rien, ce n'est pas possible. Donc Pharaon connaissait ce niveau de Dieu qui est au-delà de la limite, mais pas celui d'au-dessus. C'est-à-dire qu'il dit, tu me fais comprendre qu'au tout début de la création du monde, il y a eu un point, que ce point c'est Dieu. Ça je peux comprendre, et aujourd'hui vous voyez, on dit il y a le Big Bang, il y a eu un point, puis ça a explosé. C'est exactement ce qu'on explique. Hein. Il y a eu le Yud, puis ça a explosé en He, etc., etc. Et après quand on apprend l'introduction à la Kabbale, on apprend aussi qu'après il a mis Or, que Or c'est la lumière, qu'il a rajouté un Yud. Ce Yud ça fait Avir, ça fait la possibilité de respirer. En fait, l'introduction à la Kabbale nous donne toutes les démarches, comment il a fait pour la création du monde. Tout le Big Bang est expliqué de façon très, très simple. Simple, enfin, entre guillemets. Et donc, en fin de compte, ici, l'Admor Azaken nous dit, il connaissait même le nom d'Hachem, mais il connaissait que le nom de Shem en bas. C'est-à-dire qu'il était d'accord qu'Hachem, il est venu à un certain moment, il s'est caché pour nous laisser une certaine place, et qu'il a commencé le monde à partir de rien. Ça, il n'y a pas de problème. Mais dire qu'au-dessus de ça, il y a quelqu'un qui gère, ça, il ne voulait pas comprendre. Parce que si on dit oui, au-dessus de ça, il y a quand même encore Hachem qui est là derrière et qui gère, ça veut dire que Dieu est encore avec nous dans le monde. Et ça, il ne voulait pas accepter. Il ne voulait pas accepter que Hachem se trouve avec nous, que chaque action que l'on fait, ça, c'est pas possible. Il disait qu'il nous a donné à nous le monde, et c'est nous qu'on gère. Et ça, Moshe lui a fait comprendre avec des diplés. Sauf qu'il croyait dans plein de dieux. Donc... Oui, mais ça, parce que ça veut dire quoi croire en un Dieu? Pourquoi les Juifs sont tombés dans le panneau de se prosterner devant un morceau de pierre? C'est pas logique. Étant donné qu'il y avait une certaine magie dans ce qu'ils faisaient, eh bien ça fonctionnait. Ils utilisaient la magie et les noms interdits pour pouvoir faire des miracles. Des choses qui sont illogiques. Ce qui fait qu'ils se disaient ça fonctionne. Et ça fonctionnait. Mais c'était utiliser des choses qui ne sont pas du côté saint.
Et au bout d'un moment, Hachem il leur a dit, je comprends que vous voulez utiliser des choses qui ne sont pas kadosh, qui ne sont pas saintes, parce que c'est plus facile à utiliser. Et c'est sûr que vouloir s'attacher à Hachem et attendre qu'il nous donne la bénédiction de retour, c'est pas toujours évident. Si on peut faire autrement, c'est plus facile. Mais c'est pas ça qu'il attend de nous. C'est ça la différence. Il attend de nous qu'on fasse avec Imuna. Et doucement, doucement, on avance. C'est pas évident, hein. C'est ça qu'il attend de nous. Oui. Juste une question, si elle est avec ça. Mais dans le passé, le peuple juif, il a vécu les diplés, etc. Donc, il avait une preuve que Dieu existait. Et quand même, ils ont râlé. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, je trouve, à l'époque, d'être croyant. Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas eu une preuve aussi grande. La première chose qu'on a dit, si tu as vu, tu n'as pas besoin d'être croyant, tu sais. La force de nous, c'est que nous, on peut être croyant. Parce qu'on n'a pas vu. Quoi ? Non, mais c'est pour l'expliquer. Si tu as vu, tu sais. Si je te dis maintenant, la table, elle est rouge. Ouais. Tu vas me dire, non, j'ai vu, je sais. Si je te dis, la table juste derrière, elle est rouge. Ah, peut-être. Fais-moi confiance. Tu me crois ? Ah, tu me crois maintenant, Makara. Pourtant, la même couleur, c'est la même, juste derrière. Quand tu sais, tu n'as pas de question à te poser. Ils ont vu les miracles. Et même avec ça, ils ont râlé. Donc, comme quoi, c'est pas... Même avoir vu, c'est pas ça qui change beaucoup. C'est la condition juive, quoi. Ouais, exactement. Ok ? Alors, maintenant qu'on a compris ça, jusque-là, ça va ? Ouais. Ok. Donc pour l'instant, on a expliqué qu'il y a deux noms d'Hachem, on a expliqué approximativement les niveaux. Le premier en bas, c'est celui qui commence la création, à partir de rien, commence la création, mais il reste tout à fait illimité, ça reste encore très abstrait. Et il y a au-dessus, c'est la volonté de commencer quelque chose. Donc c'est beaucoup plus haut. Maintenant, on va Périk Dalet. Tziat Mitzrayim, Ktiv Ayer Israël et Adek Doula Asher Asa Hashem Mitzrayim Pirouche, Asher Asa Hashem Dileila Al Yedei Prinat Mitzrayim. Et là, vous allez apprendre quelque chose de très pas évident. Qui bilti efshar lagi al prinat avayé de leila qui him al yedei surmera prinat bitul vetzimtzur. Écoutez bien l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on est sorti d'Égypte ? Pendant l'Égypte, les diplés, ça venait de quel niveau d'Hachem ? Hachem, Yudke Vavke, mais de celui qui était proche au monde, puisqu'il a changé la nature, etc., etc. Ok. Quand il y a eu l'ouverture de la mer Rouge, Hachem, il a montré son niveau qui était au-dessus. Ça, c'est un autre niveau. Est-ce qu'ils ont réussi à le voir ? Non. Mais ils ont réussi à le sentir. Comment ils ont pu faire ça ? Je vais vous expliquer. C'est que grâce à ça qu'ils ont passé l'exil en Égypte. Pourquoi ? Il fallait taper sur la tête du peuple juif pour qu'il réussisse à sentir ça. Le message, il est comme ça. Lorsque on a un gros morceau de bois et qu'on veut en faire des allumettes, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit en faire plein de petites. Donc on doit casser, couper. Pas le choix. Lorsque la flamme de l'âme du peuple juif commence à devenir dure, sec, on doit couper de temps en temps pour pouvoir en faire des petites allumettes pour allumer. C'est-à-dire qu'il faut taper un petit peu dessus. Pas le choix. Comment faire ? C'est très simple. Regardez bien ce qui est écrit ici. Yudke imshmi shasa. Je vais essayer d'expliquer ça de la meilleure façon. C'est écrit comme ça dans le texte. Zeshmi leolam veze zichri le dordor. Ça, Hachem dit comme ça, ça c'est mon nom pour toujours, et ça c'est mon souvenir pour chaque génération. Quand on dit ça c'est mon nom, de quel nom on parle ? Du nom d'Hachem, bien sûr. Le nom d'Hachem est coupé en deux parties. Il y a Yudke et il y a Vavke. Je dis Ke parce qu'on ne peut pas dire le He si on dit le Yud avant. Okay, donc il y a Yudke et il y a Vavke. D'accord. Si je prends la valeur numérique du mot Shmi, qui veut dire ça c'est mon nom, et que je le rajoute avec Yudke, on arrive à 365. Si je prends la deuxième partie du verset, Zezichri, c'est mon souvenir, et je le rajoute avec Vavke, on arrive à 248.
C'est-à-dire que celui qui veut s'attacher au nom de Dieu doit faire attention à ne pas faire les 365 interdits. Celui qui veut au moins s'attacher au souvenir de Dieu, il doit au moins faire le 248 mitzvot positifs. Qu'est-ce qui est plus haut, les positifs ou les négatifs? On a l'habitude de dire, c'est plus les positifs. Tu fais quelque chose pour Dieu en fin de compte. Là, on apprend l'inverse. Tu veux t'attacher à un niveau plus haut de Dieu, il faut faire attention à ne pas faire de bêtises. Et pourtant, c'est assez intéressant parce qu'en général, tu vas voir un policier, tu lui dis, j'étais dans la rue, j'ai vu une vieille dame avec un sac, je ne lui ai pas pris, je voudrais une médaille. Qu'est-ce qu'il va te dire? C'est pas mal, hein? Circuler et rapide. Mais je trouve que dans la religion, il y a un sens. Et là, c'est tout à fait différent. Ça même que tu te bloques à ne pas faire, c'est même encore plus fort, tu t'attaches à un niveau encore plus haut que lorsque tu fais toi-même une mitzvah. C'est énorme. Tu n'as pas fait d'effort surhumain, tu n'as pas, entre guillemets, fait un effort. Tu t'es bloqué. L'effort fourni est plus dur, des fois, ça dépend le cas bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on se bat contre Yetzer Hara. On doit se bloquer soi-même, on doit se contracter soi-même, à se limiter soi-même pour pouvoir rester attaché à Dieu. Cette limite-là permet de s'attacher aux mêmes limites qu'Hachem a fait pour créer le monde. Vous imaginez? Hachem dit, si toi tu te limites à toi-même, moi je me limite pour venir chez toi. Tu es prêt à te contracter, à rester à côté de moi, et ben je suis prêt à ne pas rester dans mon ciel et je me mets à ton niveau pour être avec toi. Vous imaginez la force? À la différence que lorsqu'on fait une mitzvah, on donne un cadeau, Hachem me dit, je te donne un cadeau de retour. Mais ce n'est pas moi qui viens spécialement. Je t'envoie une petite lumière. Mais ce n'est pas Dieu lui-même. C'est la fin, c'est Vavke. Est-ce que Yudke tout seul, c'est un nom de Dieu? Oui. Yudke tout seul, c'est un nom de Dieu. Est-ce que Vavke tout seul, c'est un nom de Dieu? Non. C'est pour ça que je peux dire Vav et sans problème. Par contre, si je dis Yudke, je ne peux pas dire Vavke. Parce que Yudke, Vavke, c'est un nom tout seul. Donc, à choisir qu'est-ce qui est plus fort, se bloquer ou faire une mitzvah? Si on veut vraiment s'attacher à Dieu, c'est faire attention à ne pas fauter. Mais en fin de compte, nous on est quoi? On est tellement bas qu'on s'attache au plus proche. Et le plus proche c'est quoi? C'est Vavke. Donc, nous ce qu'on nous demande, c'est au moins fais les mitzvot, parce qu'à force de faire les mitzvot, tu vas arriver à ne plus faire de bêtises. Et ça c'est quoi? C'est un cadeau qu'Hachem nous a donné, c'est la limite de temps. Parce qu'au moment où on fait une bonne chose, on ne fait pas de bêtises. Donc plus on rajoute à faire des bonnes actions, on gagne à ne pas faire de bêtises. Vous imaginez le cadeau qu'il nous donne? C'est magnifique. Donc maintenant, à cet instant, on est en train d'étudier. Pas seulement on fait une mitzvah, mais comme on se bloque à ne pas sortir pour aller faire d'autres bêtises, on gagne double point. C'est cool. Et donc ça permet d'avoir sur nous et le Vavke de la mitzvah et le Yudke qui est encore plus haut. Maintenant qu'on a compris ça, je vais aller un tout petit peu plus vite parce qu'il commence à être tard. Quelle est la mitzvah la plus classique qui permet de faire amener chez nous Dieu? Je parle en action, pas en non-action. La plus classique, c'est la tzedaka. Pourquoi? Si moi je donne à quelqu'un d'autre, Hachem nous dit, moi aussi je te donne. C'est la plus classique. Quand on dit tzedaka, ça peut être de l'argent, ça peut être aussi du temps, ça peut être tellement de choses. Quand on donne, il y a tellement de possibilités. Quand on donne quelque chose à quelqu'un qui en a besoin, ou même qui n'en a pas spécialement besoin, mais que ça va lui faire du bien, eh bien Hachem nous donne de retour. Mais ça, c'est quoi qu'il nous donne? Il ne nous donne pas lui. Il nous donne de la même façon que nous, on a donné une partie. Étant donné que la tzedaka, quand on parle d'argent, l'argent c'est quelque chose que quelqu'un il a sué pour l'avoir. Donc c'est comme une partie de nous, on dit que l'argent c'est comme le sang presque. Donc de la même façon, Hachem donne une partie de lui quand il vient nous voir au moment où nous on a fait la tzedaka avec de l'argent. Pour ce cas-là, qu'avec l'argent, c'est un niveau plus haut. Mais ça reste que c'est le plus haut niveau de Vavke. Parce que c'est quoi qui a fait donner l'argent? C'est le cœur. Le cœur c'est les sentiments, c'est le Vav. Mais arriver au niveau d'avoir la réflexion, la compréhension de ne pas faire la chose, ça c'est déjà la chorma, ça c'est le yud, c'est le he, c'est la compréhension de ce que je ne dois pas faire pour rester attaché à Dieu. C'est un autre niveau. Donc pour résumer, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu l'ouverture de la mer? Une crainte pas possible. Dieu s'est dévoilé, il a dit, tu vois la mer, en général tu ne peux pas voir ce qu'il y a dedans. C'est le Alma des Kassia.
C'est le monde caché. C'est un monde que tu ne peux pas comprendre. C'est au-dessus même de la compréhension du monde. C'est que ma volonté de la création du monde. Et moi, j'ouvre la mer. Je te montre que dans le monde, il y a quelque chose au-dessus. Tu vois le monde, chaque fois que tu croyais que c'est moi qui ai créé le monde, qu'il n'y a rien dessus, j'ouvre les cieux. Regarde, je suis là. La crainte pas possible du peuple juif à ce moment-là, c'était à un niveau énorme. Même Abraham, il n'avait pas vu ce niveau-là. C'est pas uniquement la mer qui s'est ouverte, alors si je comprends bien. Ah oui, c'est même le niveau spirituel d'Hachem. Parce qu'à ce moment-là, il y a des anges qui sont venus, il y a plein de miracles. Tu connais, je ne sais pas si tu as vu un peu le Midrashim, il y a des folies. Ça, le ciel aussi s'est ouvert alors. Pas le ciel, le niveau spirituel du peuple juif à ce moment-là ont ressenti un niveau d'Hachem où ils ont pu presque voir Dieu si vous voulez. C'est énorme. Mais est-ce qu'ils ont pu voir et assimiler le niveau d'Hachem qui est au-dessus du monde? C'est ça la question. Et on va voir tout de suite, vous allez tout comprendre depuis le début de la première question. Vous allez voir. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dit la mer, c'est Alma de Kassia. Donc la mer, c'est on voit rien dedans, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne peut pas savoir. Et puis, ça s'ouvre. Dévoilement de ce qui est caché. Donc Hachem nous montre à ce moment-là qu'il y a des fois, on peut changer la nature. Ça veut dire, de temps en temps, on se dit, ah ouais, mais c'est pas possible, parce que si je ne vais pas travailler ce jour-là que c'est Shabbat, alors ça va pas marcher, parce que les lois de la nature font que si je ne vais pas travailler ce jour-là, je ne peux pas gagner ma vie. Hachem, il nous dit, regarde, je vais te montrer un truc. J'ouvre le livre, j'ouvre la mer, j'ouvre ton business, je vais l'ouvrir, et je vais te montrer ce que tu as gagné en fin de compte à la fin du mois. Et je vais te montrer que si tu ne travailles pas Shabbat, tu vas gagner la même chose si ce n'est plus. Ça, c'est quand la mer est ouverte. Qui c'est qui peut faire ça? Quelqu'un qui a une émouna qui dit à Hachem, tu sais quoi, je te teste, allez, pourquoi pas? Viens, on teste, viens, on regarde. Moi, je fais Shabbat, toi, tu te débrouilles. Mais Hachem, il dit, mais j'attends que ça, Chacham. J'attends que ça. Je t'ai dit que c'est moi qui m'occupe Shabbat. Qu'est-ce que tu te prends la tête? Pourquoi tu vas travailler? Tu vas gagner la même chose. C'est comme j'ai déjà expliqué souvent, c'est comme quelqu'un qui achète le bidon de 5 litres d'eau. Vous savez, qu'on met à l'envers, là, comme ça, dans le truc. Il dit, moi, je suis très intelligent. Je ne vais pas mettre 6 robinets, je vais mettre 7 robinets, comme ça, j'aurai plus d'eau. Chacham, tu auras 5 litres, pas plus. Ça va peut-être couler plus vite, mais tu n'auras que 5 litres. La même chose. Moi, je vais travailler 7 jours, pas que 6. Il n'y aura pas plus qui va descendre. Ne cherche pas. Pas possible. Et donc, à ce moment-là, le niveau d'Hachem qui leur a ouvert les yeux, ils ont dit, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est vraiment Hachem qui a créé le monde. On voit comment est-ce que tout vient d'Hachem. Comment ils ont vu ça? Alors ça, c'est intéressant parce que c'est le Midrash qui explique qu'il n'y a pas eu tellement de, entre guillemets, grands miracles au moment de l'ouverture de la mer. Même si c'est un miracle extraordinaire. Il y a un certain détail qui est intéressant. Pourquoi? Parce que la mer n'a fait que son travail. Eh oui. Parce que quand Hachem a créé la mer, il lui a dit, sache qu'un jour, Moshe va venir et va te demander de t'ouvrir et tu as intérêt de t'ouvrir. Parce que c'est toute la raison pourquoi tu vis aujourd'hui, c'est pour ça. Ok, Moshe arrive, il dit à la mer, laisse-nous passer, je veux pas. Hachem il m'a donné la nature, c'est que je reste comme ça. Alors Moshe dit, mais Hachem, fais passer le message. Et là, à ce moment-là, il y a eu un vent d'est. Alors, je ne veux pas vous expliquer ce que ça veut dire le vent d'est dans la Kabbale, etc. Mais entre guillemets, c'est le message à la mer. Tu as intérêt à t'ouvrir, sinon tu n'auras plus d'existence. Parce que toute la raison pourquoi je t'ai fait ouvrir, je t'ai fait vivre, c'est pour que tu t'ouvres à ce moment-là. Et là, la mer s'est ouverte. Et pas en un, mais en 13. 12 tribus plus les Rêvraves. Donc les Égyptiens qui sont sortis avec eux. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple juif a vu que tout ce qu'il y a dans la création a été créé pour que la Torah, le peuple juif, puisse vivre dans la meilleure intimité, dans la meilleure façon. Donc là, il n'y avait plus aucun doute. Mais alors, s'il n'y a plus aucun doute, il n'y a pas besoin d'Emouna. On a expliqué ça. Ça, c'est le premier niveau. C'est le niveau, comme tu as expliqué, mais eux, ils n'avaient aucun stress. Ils ont vu Hachem. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'après, ils ont vu Hachem, ils ont eu la Emouna? C'est ça toute la question, la première fois qu'on a posée. Et la réponse, elle est qu'ils ont compris, ils ont vu ce que ça veut dire qu'Hachem, il a créé le monde qui gère, ça oui. Mais le niveau de Yud Kevavke d'au-dessus, ça, ils n'ont pas vu. Parce que ce n'est pas accessible. Mais ils ont eu la Emouna qu'il est là. Ils ont eu la confiance, la foi en se disant, si déjà Hachem il nous a montré que c'est vraiment lui qui a tout créé depuis le tout début, que c'est lui qui est là derrière, c'est sûr que c'est lui qui avait dans sa volonté déjà de l'avoir créé de cette façon. C'est sûr qu'il y a un niveau encore au-dessus.
Comment, c'est quoi, je ne sais pas. Mais j'ai la Emouna qu'il est là. Ça, c'est la Emouna au niveau de Dieu encore plus haut. Mais ça ne répond pas à tout encore. On a répondu, qu'est-ce que ça veut dire qu'au début, ils ont eu peur, ils ont vu. Puis, ils ont eu la Emouna, mais après, c'est écrit quoi? Uve Moshe Avdo. Ils ont eu la Emouna, mais aussi en Moshe, son serviteur. Comment on peut... En plus, là, on parle d'un niveau de Dieu qui est encore plus haut qu'un rapport avec Moshe maintenant. Ça n'a rien à voir. Alors, on va voir. Pourquoi Moshe Avdo, Perek Vav? Regardez. Moshe Avdo, Moshe Uprinat Da'at V'Itkashrut, ki Moshe Mishiva Roim. והוא הממשיך לכללות נשמת ישראל בחינת אמונה, ולכן נקרא חי ימיהם נערו נאמן. La réponse, pour résumer, Moshe, c'était le 7e. Alors ça tombe très bien parce que il y a quelques jours, on était ici pour une conférence. On ne va pas parler de la conférence parce que c'est pas du tout le sujet ce soir. Mais par contre, ouais. Non, mais par contre, pourquoi? Tu dis que tu peux nous résumer? Très rapide. Très rapide. Par contre, la question, elle est pourquoi cette conférence a été organisée? Parce qu'on était Yudjvat. Yudjvat, le jour où le rabbi, il a pris sur lui de guider le peuple juif. Ce jour-là, le jour de Yudjvat, il a fait un mahamar, donc il a fait, si vous voulez, un discours chassidique. Et il a expliqué que au tout début de la création du monde, Hachem est descendu dans le monde. Il s'est installé dans le monde, c'était le but. Pourquoi il a créé le monde? C'est pour il s'y installer. Adam et Ève, ils l'ont renvoyé de là. Ils ont mangé les fruits interdits, ils ont dit Hachem, on ne veut pas toi. Je veux faire ce que je veux. Et il a mangé le fruit interdit. Donc Dieu dit, je ne veux pas être dans un monde où mes créatures, ils ne font pas ce que moi je veux. Moi, je veux habiter avec ma famille, avec mes amis, pas avec des gens qui ne veulent pas me voir. Donc c'est un problème. Les gens d'après, encore pire. Pas seulement que je ne veux pas que tu sois à côté, mais parlons plus loin, on veut faire le pire bêtise. Et puis, ça jusqu'à arriver à Abraham, enfin Noach, avec le déluge, tellement il n'en pouvait plus, quoi, il dit on recommence à zéro parce qu'il y a vraiment un kata. Abraham, il arrive, c'est le premier qui dit à Hachem, Hachem, viens s'il te plaît. Alors il descend d'un ciel. Il y a combien de ciels en tout? Vous savez, quand on dit Shema Yisrael Hachem Elokeinu Hachem Echad, le chet c'est 8, parce qu'il y a 7 cieux, puis la terre. Donc, Abraham, c'est le premier qui a dit à Hachem, viens s'il te plaît. Et donc il descend du 7 au 6. Puis, Yitzhak, Yaakov, ils font descendre jusqu'au moment où Moshe il arrive, c'est le 7e. Le 7e, qu'est-ce qu'il a comme force? Il fait descendre Hachem du ciel à la terre. Pour cela que tous les 7e, ils sont spéciaux. N'oubliez pas quand même que le 7e ne peut exister parce qu'il y a les 6 derrière. C'est important à préciser. Donc, Moshe, il vient, il dit à Hachem, viens s'il te plaît sur le mont Sinaï, donne-nous ton cadeau. C'est ce qui va se passer. Malheureusement, avec le veau d'or, il va repartir. Mais on a eu un certain moment où Hachem est redescendu dans le monde comme au moment d'Adam et Ève. Et c'est pour cela que l'immortalité est revenue au moment du don de la Torah. Elle est repartie à cause du veau d'or, et c'est pour cela que lorsque quelqu'un a touché un mort, il faut prendre une vache rousse pour pouvoir enlever cette impureté, parce que c'est la vache qui répare le problème du veau, c'est la mère qui répare le problème du veau, tout simplement. C'est une des raisons pour la vache rousse. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Moshe, c'est le 7e. C'est lui qui vient et qui dit, tu vois Hachem il est là-haut, il n'est pas tout là-haut, il est avec nous. C'est lui qui nous met à l'intérieur de nous une émouna pas possible qu'on ne pourrait jamais avoir tout seul. Qui réussit à prendre le niveau d'Hachem qui est tout là-haut, même au-dessus du monde, celui Hachem lui-même qui a envie d'être installé ici. Et il le descend chez nous. Ça, c'est Moshe. Pour ça, il faut avoir l'âme de Moshe. C'est quoi la force de l'âme de Moshe? C'est un peu comme l'âme d'Adam. C'est comme un peu l'âme de chaque rabbi de la génération. C'est l'âme de Moshe, ça veut dire qu'elle a en elle une partie de l'âme de chacun du peuple juif. Ça, c'est extraordinaire. De la même façon que nous, on a un petit peu de l'âme de Moshe, Moshe, il a un petit peu de l'âme de tout le monde. Et donc, quand lui s'attache à Dieu... Ça ressemble un peu au 5e élément, vraiment. Oui, c'est ça. C'est la Yechida, c'est la Yechida, bien sûr. Ouais. Mais je rentre que dans un tout petit détail. Et donc, à ce moment-là, on a une attache avec Moshe que si nous on dit, Moshe, tu vois,
je fais le numéro de téléphone que j'ai à l'intérieur de moi, j'appelle Moshe, je me connecte avec lui, je me mets en Wi-Fi avec lui, et ben je reçois Dieu direct chez moi. Par quelle force? L'aïmouna. L'aïmouna de quoi? Que c'est Hachem qui gère chaque petite chose dans le monde. Et c'est ce qu'on appelle Ahava Mesuteret aussi, un petit peu, cet amour caché qu'on a en nous, que quoi qu'il se passe, il y a un moment ça se réveille en nous, allez, t'es feuge, réveille-toi. Ça c'est ce qu'on a en nous. Et c'est pour cela que c'est écrit, d'abord ils ont eu peur, ils ont eu cette connaissance divine qui s'est passée au début quand la mer s'est ouverte. Puis ils ont eu la Emouna. À ce moment-là, on parle d'une la Emouna de niveau si grand. Et par quelle chose, par quoi s'est passée cette Emouna? Qui a été le transmetteur de cette Emouna? Moshe, le serviteur d'Hachem, qui est le 7e. Vous comprenez maintenant? C'est qui le 6 premiers? Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef. Attends, il y a Lévi, Amram, Moshe. Quoi Lévi, Oui. Amram, Moshe. Ça fait Lévi sont dans la même génération. Ouais, mais c'est un peu spécial. Il y a deux avis. Là-dessus. C'est ça. C'est pour ça que je dis il y a deux avis. Mais comme Amram c'est un peu spécial. C'est un peu spécial, ouais. Il y en a qui disent c'est Amram puis Moshe. Il y en a qui disent c'est Amram, Aaron, ve Moshe. Mais alors comment ça se... Bon, c'est à peu près. Ok? C'est un lien avec le lien entre les patriarches et les surotes. Oui, bien sûr. C'est toujours les 6, le 7e qui est Malchut, qui est le roi, et c'est la même chose avec Mashiach. Et c'est pour cela que, sans rentrer dans le détail, on est maintenant juste après Yudjvat. Le rabbi, il a expliqué, quand il a commencé, il a dit, il y a eu l'Admorazaken, le premier chassid, le premier rabbi Lubavitch, puis en tout il y en a eu 6, et moi je suis le 7e. En deux mots pour vous dire, Mashiach, voilà, et c'est la génération, quoi. Il a fait redescendre Hachem dans le monde. On le voit, Bate-Chabad partout, etc. Mais ça ne nous suffit pas, on veut Mashiach. Ça n'a rien à faire. Et pour savoir comment ça va fonctionner, lundi, Bezrat Hachem, il y aura la conférence sur Mashiach chez Lionel Fuchs. Ça en fait la pub. Une question? Non, c'était pour dire que c'était le catalyseur en fait. Oui, c'est ça, exactement. Alors maintenant, donc la question, elle se pose. Pour Moshe, c'est facile de s'attacher à un niveau si haut. Mais nous, on ne peut pas s'attacher à un niveau si haut. Alors à qui on s'attache? À Moshe, c'est tout. Qui est notre Moshe? C'est le Rabbi. C'est quoi Rabbi? Rosh Béné Israël. Comme Moshe. Sauf que les Moshe de chaque génération s'appelaient différemment. Par exemple, Avraham s'appelait Avinu, c'est notre père, c'est vraiment le patriarche. Après, c'était Rabbeinu. Après, c'était les Tanaïm. Après, c'était le Nassi. Après, c'était les Géonim. Après, c'était les Shoftim. Après, chaque fois, c'est un autre nom. Mais en fin de compte, c'est toujours la même histoire. Il y a le boss de celui qui gère la génération. C'est tout. Et aujourd'hui, comment on appelle ça? Un Rabbi. Rosh Ben Israël. Le Rabbi qui est c'est la tête. Ouais. Rosh Ben Israël, la tête du peuple d'Israël. C'est lui qui est le catalyseur de tout le peuple. Simplement. Aujourd'hui, c'est qui? Rabbi Lubavitch. Tant qu'il n'y a pas d'autres, il n'y a pas. Pas de vivant quoi. Prochain, entre guillemets, le prochain, c'est la génération de Mashiach. Mais le prochain, c'est il y a des trous, Mashiach. quoi. Hein? Il y a des trous. Ça veut dire? Non, c'est pas un trou. Parce que... Comme chez le suivant, il y a. Ah oui, il y a des périodes maintenant il y a où il y a pas. Yoshua. Déjà, il y a plusieurs Yoshua, milliers après d'années. Shoftim, etc. Il y a toujours un moment. En fait, pourquoi il y a un trou? C'est simple. Qu'est-ce qui s'est passé quand on est arrivé en Israël avec Yoshua? Yoshua est parti à 110 ans, il leur a dit, c'est simple, en Israël c'est une terre spéciale. Si vous faites ce que Dieu il vous dit, vous allez kiffer. Si vous ne faites pas, elle va vous vomir. Les mots, je vous dis vraiment vomir. Ce qui se passe, pendant un moment tout va bien parce qu'ils ont vu les miracles d'Israël, donc il n'y a pas de problème. Et les fils, les petits-fils, ils n'avaient pas vu, donc ils commencent commencent à faire les bêtises, se marier avec des non-juifs, l'histoire, sans rentrer dans le détail, ils se prosternent devant des idoles, c'était le pire. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va envoyer Kushadrishataim, le roi de Mésopotamie, Treha, pendant 8 ans. Après, ils vont demander pardon. Alors, Othniel ben Kenaz, il va venir, 40 ans de paix. Après qu'il va partir Othniel, encore une fois la même bêtise, qu'est-ce qui va se passer? Eglon, le roi de Moab, Treha, 18 ans. Qui c'est qui va venir? Ehud ben Gera, il va les sauver, etc. Jusqu'à aujourd'hui, même histoire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Otto d'avoir tout le temps. Mais le Rabbi Lubavitch, c'est qui décide que lui c'est le roche Ça, c'est pas la personne qui choisit, ça se fait entre guillemets. Ouais. Ça- Non, mais c'est qui décide? C'est pas comme le pape, il n'y a pas une élection. Non. Non, mais pourquoi on dit que c'est lui le grand? Tu vois, il y a une raison. C'est simple. Il y a plusieurs sortes de grands rabbins. D'abord, il y a le rabbin des bois, d'accord. Après, il y a des rabbis qui s'occupent de leur communauté.
C'est très bien. C'est aussi un rabbi, c'est un Rosh Ben Israël, mais de leur communauté. Le rabbi de Bez, le rabbi de Satmar, rabbi de... Même chez Sepharad, il y a des grands rabbis, c'est des tzaddik, c'est un tzaddik. C'est un sage, quelqu'un d'extraordinaire qui a plus d'Yetzarara, qui permet de passer le message, qui aide tout le monde, qui donne des bénédictions, tout ce que tu veux. Mais être le Rosh Ben Israël, c'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est quelque chose qu'on est. Et donc c'est quelque chose qui est senti par chacun. Si tu vois que même les grands tzaddikim, ils vont le voir, pour lui dire, c'est toi notre maître, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, quoi. Et lorsque même les non-juifs, ils vont le voir. Mais aujourd'hui, on n'a là, pas c'est que c'est un quelqu'un Rosh comme de ça. chez Rosh. Aujourd'hui, on n'a pas Le quelqu'un- dernier, c'était le Rabbi Lubavitch. À ce niveau-là, il n'y a personne d'autre. Parce que même Baba Saleh, qui était... Baba Saleh, c'est un niveau, tu peux même pas t'imaginer, d'accord? C'est un vrai tzaddik, gamour, complet. Et il allait chez le Rabbi, ils étaient presque à égaux, si tu veux. Vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas compréhensible, le Non, niveau mais du on pourrait Rabbi. avoir un huitième aujourd'hui qui n'est pas Mashiach. On pourrait avoir un gars qui, Non, y a que, pas, y a que pas. tout le monde va regarder et va dire ouais, mais lui c'est le Il n'y a pas, sang, il y a c'est pas. son Tu Mashiach. peux pas t'imaginer le niveau du Rabbi, c'est inimaginable. Oui, mais si ça existait, ça peut plus exister. C'est Mashiach, il n'y a plus. Mais c'est ce qu'on va expliquer lundi. Il y a pas, on Le peut pas. prochain qui sera si grand, on verra que c'est Mashiach. C'est ça, c'est Mashiach. Ok. Après, est-ce qu'il y a deux Mashiach? Lundi. Ah, on l'a dit. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. On va voir si on a besoin des deux ou pas besoin des deux. Comme ça, je vous mets des petits poids, ouais. Mais est-ce que ça reste néanmoins, même si c'est vrai, etc., ça reste la vie du mouvement Hasidim, et puis beaucoup d'autres juifs, mais pas forcément tous les juifs du monde qui considèrent que le Rebbe était à ce point Si. le... Tout le monde dit ça. tout le Après, il faut savoir que tu as Dans tous les mouvements, Si tout le tous les monde dit, mouvements si de tout le pensée monde dit, juive, c'est qu'il y a un problème. Il faut toujours qu'il y ait un petit peu. Ça, c'est toujours. Donc, tu as toujours celui qui truc. Mais en fin de compte, même s'ils disent que c'est pas leur rabbi, si tu veux, il y a quand même. Ils ont un certain respect Oui, pour le il est rabbi qui reconnu comme une était. sommité. Voilà, c'est le rabbi. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque Mashiach va venir? On va ramener juste un détail ici qui va nous permettre de comprendre ce qui s'est passé au moment de l'ouverture de la mer. On va finir avec ça. C'est écrit que, d'abord, je ne sais pas si vous savez, mais quand la mer s'est ouverte, après, ils ont chanté une chanson. Az Yashir Moshe, vous venez. On le fait tous les Shabbats. Et spécialement ce Shabbat, je ne sais pas si vous savez, mais quand on vient ce Shabbat matin à la synagogue, quand on lit l'ouverture de la mer, si vous avez des problèmes dans le business, et donc c'est la mer qui bloque, la mer s'ouvre. Si vous avez des problèmes de shalom baït, de paix dans la maison, la mer s'ouvre, aucun problème. C'est quand on vient ce Shabbat matin écouter la Torah, tous les problèmes que vous avez dans la vie, shalom Israël. C'est cool, hein. Ça vaut le coup, hein? Il ne faut pas faire l'égyptien après. Ouais, c'est ça, exactement. Non, c'est vraiment comme ça. Ouais. Ah ouais, maman. Le niveau de la lecture de Béchalach à Shabbat. Et non, Tu as dit c'est cool ou tu as dit ça coule? c'est cool, c'est cool. Tu n'as pas dit ça coule. Non, c'est pas ça. Ça coule de source. Je ne sais pas si vous savez, mais mardi, il y avait Parashat Aman à lire. Non, c'est pas grave. L'année prochaine. Non, tu nous as pas envoyé. Je t'ai pas envoyé. Alors, bon, on va le faire Shabbat, t'inquiète. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lorsque la mer s'est ouverte? On est passé à pied sec. Il n'y avait rien, c'est top. La différence des Égyptiens, quand ils sont arrivés, c'était tout de la boue pas possible, ils se sont ramassés. C'est pour ça qu'ils n'arrivaient plus à sortir après, parce qu'ils étaient coincés. Et c'est écrit comme ça, qu'on passera à pied sec et qu'il y aura la simcha. Mais pourquoi on doit dire que ça, ce sera plus tard? Il y a déjà eu la simcha, il y a déjà eu la joie quand on est sorti d'Égypte. On est passé, à pied sec, et deux, on était content de même chanter. Pourquoi on doit dire que ce passage parle de plus tard? Tout simplement parce que la joie complète ne se fait que lorsqu'on a tout eu. On a toujours quelque chose qu'on n'a pas. Ça, c'est rien à faire. Et surtout chez nous. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, ils ont vu un niveau de Dieu extraordinaire, le Yud Kevav Kebamash, mais pas celui d'au-dessus. Ils ont que la Emouna. Donc, même s'ils étaient très heureux, il manquait un petit quelque chose. Et quand nous, on va voir Mashiach, ce niveau-là va se dévoiler. Et là, ce sera la vraie simcha. Parce que là, il n'y aura plus de limite. Ce sera vraiment au top. Et c'est pour cela que c'est écrit qu'on sera comme Aïn Be'aïn, entre deux yeux. On va pouvoir presque parler en face d'Hachem, si vous voulez.
à ce niveau-là, tellement ce sera un niveau énorme. Et c'est ce qu'on appelle aussi, dans la Kabbale, on appelle ça la connaissance des 7 fleuves. Ok, bon, c'est pas grave, on va pas rentrer trop dans le détail. Ça, c'est la vraie Zimcha, c'est réussir à avoir la connaissance complète de tous les niveaux d'Hachem à tout niveau. Alors la question qui se pose pour finir, c'est comment faire pour mériter ça. Nous, on est là maintenant, on attend Mashiach. Est-ce que tout le monde va mériter à avoir ce niveau-là de joie complète? Ou il faut faire un certain travail? Qu'est-ce qu'on a dit? Que pour pouvoir mériter d'avoir l'ouverture d'Amérouge, ils ont dû passer quand même 86 ans en Égypte d'esclavage. C'est quoi l'esclavage? C'est se limiter. On est limité quand on est esclave. Donc si nous on se limite et qu'on est le serviteur d'Hachem, on méritera alors le dévoilement de ce niveau. Quelles sont les limites? 365 limites. 365 mitzvot négatives. En fait, c'est pas vraiment 365 parce qu'il n'y a plus le temps, on ne pas tous les Cohen, pas tous la vie. On va dire, allez, 50, max. Et encore, je suis large, très large. Donc, en fin de compte, on n'a pas grand-chose à faire. Simplement ne pas faire. C'est ce qu'on vous demande. Fais pas, c'est tout. C'est pas la fin du monde. Et donc, on a besoin des deux. On a besoin et de ne pas faire, on a besoin aussi de faire une certaine action. Et c'est pour ça que c'est écrit, et c'est un peu dur à entendre, mais comme ça vous le sachiez, que vous le sachiez. Parce que tant que vous ne le saviez pas, c'est pas grave. Maintenant que vous allez le savoir, ce sera plus embêtant. C'est rien de grave, c'est rien de grave et rien de compliqué, mais comme ça vous saurez pour la prochaine fois. C'est écrit comme ça. Celui qui ne se prosterne pas à Modim, quand on est à la prière le samedi matin, quand on fait Modim, Anachnulach, quand tout le monde se prosterne, celui qui ne se prosterne pas à Modim, il ne mérite pas d'avoir la résurrection des morts. Oh, c'est que ça. Et les femmes? Ouais, enfin, aussi, ils se prosternent, c'est pas un problème. Mais en fait, ici, c'est pas l'histoire de faire comme ça. C'est d'accepter, de reconnaître que c'est Dieu qui a créé le monde. C'est ça, Modim Anachnulach. Celui qui ne reconnaît pas. Ça veut dire quoi en français? Modim, reconnaître. Je reconnais que c'est Dieu qui gère, entre guillemets. Alors, il y a plusieurs niveaux dans ce niveau-là. Le niveau le plus grave qui fait qu'en fin de compte, on n'a pas le mérite d'avoir la résurrection, c'est celui qui dit « je ne crois pas en la résurrection ». Puisque tu ne crois pas, alors tu n'auras pas. C'est tout, c'est pas compliqué. Après, il y a chacun à son niveau. Et de toute façon, quelqu'un qu'on ne lui a jamais expliqué ce que ça veut dire Modim, qu'on ne lui a jamais expliqué ce que ça veut dire Dieu, qui n'a jamais fait rien du tout, c'est normal qu'il ne connaît pas. Donc on ne va pas lui dire pourquoi tu me dis non. C'est-à-dire, vous comprenez, celui qui connaît, je dis même avec mes connaissances, je dis non. Alors tu ne veux pas, alors il n'y a pas, c'est tout. Donc c'est rare. Parce qu'en fin de compte, on va apprendre lundi que tout le monde va mériter la résurrection. Mais, pour vous faire comprendre, en 2 mots, il y a 2 niveaux. Il y a la bracha qui amène une lumière quand on fait une mitzvah. Et il y a la oda'a de Modim, quand tu reconnais et donc tu fais attention à ce que tu fais. Quand tu es bitoul, tu te calmes, si tu veux, tu t'annules envers Dieu. C'est ça qui amène ce niveau plus haut encore, le niveau de Mashiach, entre guillemets. Et c'est pour cela que c'est écrit une phrase dans les Mishnah, dans Pirkei Avot, la plus classique que tout le monde, vous avez tous entendu déjà. Yafeh sha'achat bitshuva ma'asim tovim, mikol chaye olam haba. Ça veut dire, c'est mieux une petite minute de teshuva et de bonnes actions dans ce monde que tout le monde futur. T'imagines? Comment c'est possible? Parce que le monde futur, qu'est-ce qu'il a? Tu parles du paradis, tu parles du monde futur, tout ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le niveau d'Hachem qui est sans limite, qui se dévoile à toi. C'est énorme. Parce que là, on est d'accord. Mais ça ne va pas au-dessus de ça. Il n'y a pas de foi. Il n'y a pas de? Donc il ne faudra pas avoir foi, quoi. Il ne faudra pas avoir foi en Dieu. Pourquoi? Parce que tu Parce que tu l'auras. C'est ça, exactement. Ouais, c'est pas. Mais ça va plus haut que ça encore. Parce que même si ça s'arrête à une lumière illimitée, ça reste une lumière, c'est pas Dieu. Dans le monde futur, tu ne peux pas profiter de Dieu, tu profites de sa lumière. C'est comme si Hachem il te dit, on parle en Skype. C'est énorme. Via Mashiach. Non, je parle ici quand toi tu fais une bonne action, quand tu vas au monde futur, tu vas dans le jardin d'Éden, enfin je ne rentre pas dans le détail de ce que c'est exactement. Il n'est pas encore arrivé. Ouais. Ok.
à ce moment-là, tu peux profiter de Dieu même à un niveau le plus grand possible, même avec les plus grandes mitzvot que tu as fait dans ta vie. Ok. Tu ne peux profiter que de Dieu même, la plus grande sans limite existante. Mais ça reste la lumière de Dieu, pas Dieu lui-même. Donc on le rencontre jamais. Non, ça de toute façon. Ok. Mais Par contre- c'est pas faux ce qu'il a dit quand il dit que via Mashiach, c'est comme si on parlerait à Dieu via Skype parce qu'il est appelé Non, mais Emmanuel, Dieu avait Oui, attends. Emmanuel. Ouais. Par contre, dans ce monde, maintenant, quand on fait une mitzvah, on amène déjà cette lumière. Et quand on fait attention à ne pas faire une avéra, on s'attache à Dieu lui-même. T'imagines? Et lorsque tu fais les deux en même temps, tu as tout en même temps. Tu t'attaches à Dieu et Dieu il te donne la barakha. Et comment on fait les deux en même temps? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On nous a donné une chance faisant les positifs. d'avoir le temps. Que quand on a le temps et qu'on prend son temps pour faire quelque chose de bien, tu bloques l'autre. Et encore plus si tu avais la possibilité d'aller autre part et que tu dis non, je vais au Shio. Alors là, Dieu se trouve avec toi maintenant. Lui-même, pas sa lumière. Dieu lui-même se trouve avec toi maintenant. Parce que nous, on n'est pas par Tu nos ressors. actions, par nos bonnes actions, on ne crée pas la lumière. On Non. n'invite pas la lumière. Non. On la laisse passer. Exactement, Et c'est pour ça qu'il y a une annulation à ce moment-là, puisque ça vient directement de là. tout à fait. C'est Mais pas même nous, la c'est- mitzvah, quand on fait une mitzvah, ça fait un récipient. Mais ce récipient ne peut recevoir que l'effort que toi tu as donné. Et même si ton effort il est énorme, ça ne peut recevoir qu'au niveau de ton effort. Mais lorsque tu ne fais pas quelque chose, il n'y a pas de limite. C'est Dieu qui vient. Alors bien sûr, on ne parle pas encore de Dieu vraiment etzem etzem, ça c'est un autre niveau qu'on ne peut pas expliquer aujourd'hui. Mais au moins c'est le niveau de Dieu qui se trouve au-dessus. La volonté, c'est quoi la volonté de Dieu? Dieu il veut que toi tu puisses profiter de ce monde de la meilleure façon. Que tu puisses vraiment s'attacher à lui. Et donc sa volonté, quand ta volonté devient sa volonté, bah alors tu es avec lui. Et la volonté de la création du monde, c'était que toi tu fasses ou que tu ne fasses pas. Et quand tu le fais, tu as gagné. Vous comprenez? C'est pour ça que on a besoin de Moshe pour arriver à ce niveau-là. Et Shabbat, c'est un positif ou un négatif? Les deux. C'est pour cela, et c'est ça qui est extraordinaire. Quand on voit les 613 commandements, il y a 248 positifs, 365 négatifs. Comment ça, c'est qu'il y a plus de négatifs? Chaque fois que tu as une positive, tu as une négative. Fais Shabbat, transgresse pas. Fais Loulav, n'oublie pas. Chaque fois. Pourquoi? Shabbat, c'est. Alors, attention, qu'est-ce qu'il y a dans Shabbat? de Zachor et rien Shamor. faire, Shabbat. Ah, il y a deux mitzvot dans Shabbat. Cessez de faire. Zachor, Hein? il y a deux choses dans Shabbat. Il y a Zachor et il y a Shamor. Zachor, c'est souviens-toi. Qu'est-ce qu'on a expliqué? Zachor, c'est quoi? Zezichri, quand on rajoute à Vavke, ça devient 248. C'est-à-dire que la mitzvah positive de se rappeler de Shabbat. C'est comment on se rappelle de Shabbat? On fait kiddush, on est à la Sina, on étudie, on prend un café avant la tefila. Bon, vous avez compris. Comment on fait pour garder le Shabbat? Ça, c'est Yudke. Ça, c'est faire attention à ne pas faire les 49 melachot interdites. Les deux. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il nous a. C'est pour ça que quand on a fini d'étudier quelque chose, on fait toujours la prière. Rabbi Hanania ben Akashé Omer. Rabbi Hanania ben Akashé nous dit Zacha Kadosh Baruch Hu les zakat d'Israël. Hachem, il nous a donné un srout, un mérite, et il nous a donné plein de mitzvot. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu respires, tu fais une mitzvah. Chaque fois que tu dis bonjour, tu fais une mitzvah. Tu te rappelles, on les a expliqué Rav Gobert. Même histoire. Chaque petite chose, mais là on comprend ce que ça veut dire. Chaque petite chose qu'il nous donne, on gagne, on gagne, on gagne. On arrive là-haut, on va se rendre compte qu'on a un compte en banque, mais rempli. Aussi la partie bêtise, mais on a quand même un compte en banque quand même bien rempli. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce compte en banque, il est bloqué. On ne pourra jamais enlever quelque chose de là-bas. À la différence du compte en banque avec nos bêtises, ça, de temps en temps, on peut le hacker et enlever un petit peu ce qu'il y a dedans. Ça, je vais vous donner le numéro, comment ça marche. J'ai une clé USB, c'est facile. Donc, exactement. Et donc, c'est pour cela aussi, alors, je vais expliquer pourquoi je parle de Moshe. Quand on vient à Kippour, ou même on fait Hachem Kel Rachum, qu'est-ce qu'on dit juste avant? Vayavar Hachem al panav. Voici qu'Hachem, il passe, entre guillemets, devant notre visage. Vaïkra. À qui on dit Vaïkra et à qui on dit Vaïkra? Pourquoi je dis deux fois? C'est Hachem qui dit à Moshe. À qui d'autre il dit aussi Vaïkra?
à Bilam. Ah oui, la différence c'est quoi? Bilam c'est un grand méchant. Hein. Et c'est quoi la différence? Il n'y a pas le Aleph dans Vaïkra de Bilam. Il n'y a pas le Aleph. C'est écrit ça se lit Vaïkra, mais c'est écrit Vaïkar. Il n'y a pas le Aleph. Quand il n'y a pas Dieu, il n'y a pas le Aleph, il n'y a pas toute la suite. Quelqu'un qui dit je veux aller vers Hachem, mais je fais rien, c'est-à-dire style juste dans le cœur. Il n'y a pas le Aleph. Donc il n'y a rien après, il n'y a rien qui arrive. Il suffit de rajouter le Aleph. Dire je m'attache à Moshe. T'es attaché à Moshe, t'as tout. Et t'as tout quoi? Hachem, qui est tout là-haut. Hachem, qui est plus bas. Kel, qui arrive vers toi. Rachum, qui est gentil avec toi. Chanoun, tout est avec toi. Comment tu t'attaches à Moshe? C'est tout. Tu dis, il y a un rabbi dans la génération, il nous a donné des enseignements, je m'attache à ces enseignements, je suis avec Hachem. Pas plus compliqué. Et ici, comme la question s'était posée, un truc, est-ce que c'est l'idolâtrie de s'attacher à Moshe? Pas du tout. C'est l'intermédiaire qui nous permet de s'attacher à Hachem. C'est tout. Maintenant, on comprend ce que ça veut dire l'histoire. Ouais, mais tu peux pas prier. Tu peux prier. Tu pries Hachem. Tu pries Hachem, mais tu dis au Moshe de la génération, tu lui dis aide-moi à ce que ma prière passe. Toi, tu es à côté. Mais c'est tu comme. Tu peux pas prier pour. Tu ne pries pas à Moshe, tu dis à Moshe. Prie pour moi. Enfin, fais passer mon message, si tu veux. Et Il a une connexion plus haute. il est tellement proche, il est tellement Il a un proche. mode d'emploi, lui. En sachant que Moshe a une grande partie de Dieu en lui, autant que nous aussi on a une partie de Dieu en nous. C'est pour cela que chaque juif peut faire une bénédiction, parce que on a à l'intérieur de nous et une partie de Moshe et une partie d'Hachem. C'est cool. Quand tu disais que Moshe avait une partie de nous tous, Ouais. et que nous on n'a qu'une partie de Moshe. C'est ça, Donc techniquement on a aussi une partie de nous tous. techniquement, tout à fait. C'est dilué. Très 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 dilué. C'est pour ça Non, qu'on parce qu'il est... y a souvent quand tu fais une mitzvah, c'est bien pour toi, mais Et aussi ça pour a tous les un autres. impact Ah bah oui, bien sûr, mais l'impact est sur plus une autre petit. neshama que tu connais pas et qui a. C'est ça. Le problème, il est que quand on fait une bêtise ou une bonne action, ça a un impact sur tout le monde. Mais le premier à qui ça a un impact, c'est qui? C'est Moshe. C'est pour ça que malheureusement, tous les grands tzadikim ont beaucoup souffert dans la génération. Parce qu'en fait, quand il y a un tzadik qui meurt, c'est pour ne pas que tout le peuple y meure. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et donc on doit se rendre compte que la responsabilité qu'on a, c'est que chaque fois que nous on fait une bêtise, c'est le rabbin qui prend. Bah, merci, Santana. Ok. Faites attention à vous, s'il vous plaît. Ok. Non, mais chaque fois que vous faites une bonne action, je gagne aussi. C'est donnant-donnant. Donc moi j'essaye de vous donner un max, vous comprenez maintenant pourquoi? Tu vois, c'est pas très gentil. Hein. Et c'est pour cela hein, que c'est écrit Az Yashir Moshe. Az Yashir, c'est au singulier. Pourtant, tout le peuple a chanté. Alors, il y a plein de réponses dans la Gemara que Moshe il a commencé, tout le monde a répété. Il y a 3 avis là-dedans, mais on ne va pas rentrer dans l'histoire. Ici, c'est Az Yashir Moshe. Moshe a commencé, ça veut dire qu'il a dit voilà, le niveau d'Hacham, il est là. Et là, Béné Israël, il a dit c'est bon, on prend, on télécharge. Tu comprends? Et c'est pour cela hein, que quand ils étaient au moment de la sortie d'Égypte, arrivés après la sortie d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne voulaient plus partir. Ils disaient, mais on est trop bien à côté de la mer. On vient de revoir Hachem, mais tu rigoles, on ne veut pas partir d'ici, on est tellement bien, on vient de ressentir Hachem, on veut rester là. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller au Mont Sinaï? On est top ici, on a tout ici, qu'est-ce que tu me veux? Moi, je leur ai dit, allez hop, next. C'est pas ici qu'il faut être. Ici, on vous a donné tout en cadeau. Maintenant, on va aller apprendre pour que vous gagniez ça. Quand on est sorti d'Égypte, on n'avait aucun mérite. On va aller au Mont Sinaï, je vais vous donner de quoi faire, vous allez gagner vos mérites, et avec vos galons, vous allez pouvoir recevoir quelque chose qui sera tout à fait différent. Et c'est quoi la différence? C'est qu'après avoir passé toutes les années d'exil qu'on a maintenant, quand on aura Mashiach, ce sera encore plus grand que la sortie d'Égypte. Ça vaut le coup. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on est sorti d'Égypte et que Moshe nous a baladé un petit peu de là-bas? On est arrivé où? À Mara. C'est quoi Mara? C'est que le peuple juif, il a dit on a soif, on a fini nos gourdes. Il faut qu'on boive. Ils sont arrivés à un fleuve qui s'appelle Mara. Et ils ont essayé de boire et c'était amer. C'était pas potable. C'est pour ça qu'on appelle ce fleuve Mara, qui veut dire amer, mar. Et en fait, tout simplement parce qu'ils venaient de descendre de niveau. Avant, ils étaient devant la mer et la mer était potable. Vous savez que quand ils avaient soif, ils pouvaient prendre de l'eau directement de la mer. Parce qu'à ce moment-là, il y a plus de... C'était le niveau d'Hachem qui était tout en haut, il n'y a plus de limite. Tu peux voir ce que tu veux, tout est possible. Moshe les a fait sortir de ce niveau.
Il leur a dit, on va devoir redescendre sur terre, monsieur. Rester tout là-haut, ça sert à rien, il faut redescendre. Et donc, ils sont arrivés au premier niveau. Où, qu'est-ce qui se passe? La mer n'est plus potable. Pourquoi elle est plus potable? Qu'est-ce qui a fait que Dieu était la première fois dans le monde et qu'après il est reparti? Adam, il a mangé du fruit interdit. Il a mangé le fruit interdit ou il a mangé l'arbre interdit? Le fruit de l'arbre. Pas sûr, hein? Pas sûr. En tout cas, il a mangé de l'interdit, ça c'est sûr. Qu'on appelle comment? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, il l'a viré, entre guillemets. Bon, il y a plein de détails, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il l'a viré? Pourquoi il a protégé le paradis pour ne pas qu'il aille manger de l'arbre de l'éternité? Et Tzachaï. Qu'est-ce qu'il a fait arriver à Mara? L'eau était amère. Hachem il dit à Moshe, prends un morceau de bois, jette-le dans l'eau, et tout est devenu potable. De quel arbre on parle? L'arbre de l'éternité. Il a dit, regarde, dans les choses amères qui se trouvent dans le monde, qui t'arrivent, mets-y une partie divine, essaye de comprendre que Hachem est dedans, et tu verras qu'en fin de compte, il est là pour t'aider. Et c'est ça, en fin de compte, les 42 voyages qu'ils ont fait en Égypte avant d'arriver en Israël. 42 voyages. Pourquoi 42? Ah, rappelez-vous, on a déjà parlé. Shem Membet, il y a un nom de Dieu qui s'appelle Membet. Mab. Mem c'est 40, Bet c'est 2. Pourquoi? Vous vous rappelez pas? Non. Okay. Si vous demandez à des scientifiques aujourd'hui, c'est quoi le chiffre qui a créé le monde? Tout le monde va vous dire 42, mais ils ne sauront pas vous expliquer. Quand on apprend la Kabbale, on a toutes les explications. Prendrez plus tard le Bereshit, vous compterez 42, vous verrez c'est quoi. Je vous laisse un petit peu de boulot pour la semaine prochaine. 7 fois 6. 7 fois 6, c'est 42. Vous êtes d'accord, hein? Ouais. Réfléchissez, ouais. Sûr, ok. 7 fois 6, 42. 7 fois 7, 49. 7 fois 7, c'est quoi? C'est quand on est arrivé au Mont Sinaï. Mais c'est un niveau de perfection totale. Le monde n'est pas arrivé à un monde de perfection. Quand ils sont arrivés en Israël, ils n'étaient pas encore parfaits. Ils ont eu 42. 42, c'est énorme, c'est la création du monde. Mais il manque encore quelque chose. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à parfaire leur niveau de bonté. Puisque dans chaque bonté, il y a un peu de bonté dans la bonté, il y a la sévérité de la bonté, il y a le mélange des deux dans la bonté, il y a gagner dans la bonté, il y a 7 niveaux de comportement dans chacun d'entre nous, mais dans chacun des 7, il y en a 7. Quand on arrive à 42, on a réussi à presque tout faire. On a fait 6 fois, on a fait les 6 premiers, on les a fait complets. Mais le dernier, Yesod. non, c'est pas le dernier, c'est pas Yesod, c'est Malchut. Ah, Malchut, hein, ouais. Yesod, même la base, ils sont arrivés en Israël, la base du peuple juif, ils l'avaient. Mais Malchut, dire on a Melech HaMashiach, on a réussi à avoir Malchut, la royauté, Dieu se trouve avec nous à tout instant, ça ils n'avaient pas encore. Mais ils avaient la création du monde, ils avaient réussi à se raffiner à un point de mériter Israël. Mais il manquait le dernier, et le dernier c'est Mashiach. Et c'est pour cela que c'est 7e le Mashiach. Quand le 7e est là, il ramène Mashiach, le Zrat Hashem, ce sera très rapidement.